tu vas voir la reproduction. Pour toi, faire à manger pour son mari, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il faut se plaindre pourquoi? Est-ce que moi je fais à manger? Tu trouves que faire à manger, c'est tout? Parce qu'ici au Canada, les femmes ne font pas manger. Moi je fais. Mais ce n'est pas ça. Ça ne se limite pas ça là-bas. La première maison de la communication. La communication dans cette maison est superficielle. Tu vas voir comment ça va, chérie. Il s'appelle chérie. Il s'aime. Comment ça va, chérie? Nakokite kobomae, nakokite kofana kinyo, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga monoko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakokite kobomae, awe bona bola muko, salie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes contents de nous retrouver et de nous retrouver sur le plateau de la femme pleine de gloire. Alors je suis ravie encore, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous nous suivez de très loin et nous sommes ravis de vous compter parmi nos fidèles. Bonjour sœur Sylvie. Bonjour ma sœur. Bonjour maman Véronique. Bonjour. Merci. Maman Véronique, la fois passée, on a parlé de la communication. Le langage non verbal par les cadeaux. C'est ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose, soit la suite, soit un développement beaucoup plus poussé. Et que nous devions nous inquiéter des moyens de plaire à nos maris, que ça devait faire partie de nos priorités absolues. Et j'espère que chacune des femmes de gloire a fait ses devoirs. Oui. En se préoccupant effectivement de son mari. Maman Véronique, est-ce que ça va être encore... Est-ce que vous allez nous donner des moyens de plaire ou bien est-ce qu'on va continuer toujours dans la communication non verbale sur différentes circonstances? Merci pour la question. Amen. Que Dieu soit honoré sur ces plateaux de l'émission Femme pleine de gloire. Amen. Dieu honore aussi ceux qui l'honorent. Amen. Que Dieu vous honore aussi. Amen. Que Dieu soit béni pour notre grand monsieur qui est derrière le... Amen. Un grand homme de Dieu. Amen. La personne de Jordan. Amen. Un grand monsieur très intelligent. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez bénis aussi pour la femme pleine de gloire. Je voulais te souhaiter bienvenue sur ce plateau. Amen. Toi qui as pris le temps de nous suivre pour l'édification de ton mariage, la solidité de ton mariage, que Dieu t'amène loin. Amen. Que Dieu t'ouvre encore les oreilles spirituelles de comprendre au-delà de ce que nous parlons dans ces lieux. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est ça ma prière pour Amen. toi. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que comme nous parlons de la communication, c'est un thème qui est tellement vaste que si on se met à décortiquer, on peut aller très loin avec la communication. Mais tout ce que nous voulons, ce n'est pas quitter un thème, ce n'est pas laisser un thème comme tel, mais que nous trouvons la solution. Aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler des degrés de la communication. Je voulais dire que la communication, c'est d'abord, c'est le point premier de la naissance d'une relation. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Que toute relation, la naissance, c'est la communication. Amen. C'est parce que même si on t'a mis en contact avec quelqu'un, mais quand tu arrives, la naissance, ce sera quoi? Et communiquer. Donc toute relation naît, que ce soit relation conjugale, que ce soit tout, la naissance, c'est la communication. Même au travail, l'entrevue, c'est la communication. La communication, pour dire que c'est la base de la naissance et de toute relation. Amen. Mais cette communication ne peut pas rester à la naissance. Non, elle doit évoluer. Doit évoluer. Donc, c'est pourquoi je vous disais la semaine passée que même avec Dieu, si on n'évolue pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu vas à la maternité, tu donnes naissance à un enfant. Gloire au Seigneur. Mais si cet enfant ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça signifie qu'il y a aussi des degrés de la communication.
Le Seigneur m'a mis à cœur de développer 4 points culminants de la communication. Moi-même, je partageais avec mon coach, mon mari, le pasteur Pierre, je dis, à la 4e maison de la communication, tu arrives là, tu vois Dieu. Amen. Ah oui. Tu arrives là, tu vois Dieu. On y arrivera. C'est là où nous tendons, nous tous. Amen. Mais la 4e dimension, le 4e degré, la 4e maison, je vais l'étaler par rapport aux maisons. 1re maison de la communication, 2e maison de la communication, 3e maison et la 4e et la dernière. Tu rentres à ce niveau-là, tu vois Dieu. C'est là où nous aspirons, nous tous. Mais tu arrives au 4e. Quand je lui disais, il dit, c'est quoi quand tu veux parler? Je dis, papa, on va aller tout doucement. Le Seigneur va nous aider. Mais on arrive à la 4e maison de la communication. Les couples voient Dieu. Amen. En ce qui Amen. concerne ces degrés, c'est sûr que chacun dans la vie peut avoir ses opinions. Je n'en disconviens pas. Mais j'aimerais qu'on partage cela ensemble. Amen. Qu'on partage cela ensemble. Si ça sera pour construire le royaume de Dieu, tant mieux. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier. Amen. Mais Amen. c'est indispensable, c'est vraiment indispensable de connaître à quel niveau ton couple se situe par rapport à la communication. Est-ce que c'est à la 1re maison? Si tu te retrouves à la 1re maison, il y a du travail à faire. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, c'est le progrès. Amen. Donc, on doit travailler pour arriver à la 2e. Et si on arrive à la 2e, mais d'abord, d'emblée, tu dois savoir c'est dans quelle maison nous sommes par rapport à la communication. Amen. C'est ça Amen. vraiment le souci de mon cœur. Parce que pour que le mariage devienne solide, il faut des gros efforts. Amen. Ça là, on parle de du niveau de communication, pas niveau financier. Parce qu'on peut être financièrement fort, mais communication zéro. On peut être matériellement vraiment solide, mais communication, c'est vraiment au niveau de la communication. Pour qu'un couple devienne solide, qu'importe le niveau, même par rapport à l'argent, par rapport à quoi que ce soit, il y a du travail qu'on doit faire. Amen. La même façon, nous entretenons notre relation avec Dieu, en gênant, en priant, en faisant des sacrifices, en donnant à l'église, en se donnant nous-mêmes. On vient à l'église, même si les corps ne répondent pas, tu dis non, j'aime Dieu, je ne peux pas manquer. Il faut que j'aille adorer Dieu. Ce sont tout ça, c'est des efforts que nous faisons pour entretenir notre relation avec Dieu. De la même façon, nous faisons des efforts pour entretenir notre relation avec Dieu. De la même façon que nous devons faire des efforts pour entretenir notre mariage en ce qui concerne la communication. Il y a quand même eu des bons couples dans le mariage, dans la Bible. Si nous prenons l'histoire d'Isaac, la Bible raconte Isaac aima Rebecca dans Genèse. J'aime ça. Un homme qui aime sa femme, ça dit qu'il a trouvé son compte. Mais oui. Ce n'est pas parce que tu es belle, tu es tout. Non, il faut que l'homme aussi trouve son compte. Parce que le mariage doit faire la joie de deux parties. Alors si un homme aime sa femme, ça signifie que... Prenons d'abord le livre Ecclésiaste 9.9. Ecclésiaste 9.9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. C'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Ici sur la terre. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie, pas jouis de la femme. Jouis de la vie, que tu puisses avoir la jouissance de la vie avec qui? La femme que tu aimes. Avec la femme que tu aimes. Donc la Bible demande à l'homme dans la vie sur terre d'avoir la jouissance avec la femme que l'homme va aimer. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas en tant qu'enfant de Dieu, nous travaillons pour avoir une place dans le cœur de Dieu. Ça signifie que le travail que nous faisons, c'est pour être précieux de Dieu. C'est pour être... Dieu dit non, cet enfant, non. Quand Satan a dit à Dieu, Dieu a témoigné Job auprès de Satan parce qu'il connaissait le cœur de Job. Ça dit qu'un enfant de Dieu ne vient pas d'emblée comme ça, tu commences à venir à l'église, tu aimes Dieu. Non. Ça marche avec la parole de Dieu. Tu entends la parole, la façon dont tu appliques, la façon dont tu t'appliques par rapport à la parole de Dieu, la façon dont tu te donnes. Même les hommes peuvent dire, il aime le Seigneur. On ne dit pas que le Seigneur aime, mais tu aimes le Seigneur. Pourquoi? La façon de faire. Donc, la façon de faire de la femme peut pousser aussi à l'homme de jouir de sa vie avec cette femme-là.
c'est ta façon de faire. Bien aimé, il y a des hommes qui sont méprisés. La Bible nous dit en ce qui concerne la femme vertueuse, aux portes de la rue. Ce n'est pas la femme. L'homme qui était marié à cette femme-là était considéré à cause de sa femme. Ça signifie que les œuvres de cette femme parlaient du bien. d'elle-même. Parlaient. Les œuvres, ce qu'elle faisait, parler. Son mari n'était pas considéré parce qu'il était riche, parce qu'il parlait bien, parce qu'il était éloquent, parce qu'il était galant, parce qu'il donnait à son... Mais à cause de cette femme, l'homme était considéré. Il y a des hommes qui sont considérés pas parce qu'ils sont bien, pas parce qu'ils ont un bon caractère, parce qu'ils font du bien à leur femme, mais à cause de leur femme, l'homme est considéré. C'est à ce niveau-là que nous allons comprendre que nous pouvons travailler pour que la communication devienne solide et progresse. Amen. Le premier niveau, dans la première maison où il y a la communication, je parle des niveaux superficiels des conversations. Niveau superficiel. On va prendre la Bible dans... Je ne sais pas pourquoi ce verset m'est venu dans l'esprit, mais le Seigneur va nous éclairer. On va prendre la Bible dans Genèse 12. On va lire les versets premiers. Première maison pour la communication. Genèse 12, verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, hier, quand j'ai médité sur ce verset, je ne voyais pas le mariage avec ce que je voyais de la communication. Mais tellement que j'ai médité, en venant ici, j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Pourquoi je parle de la première maison de la communication et les versets qui me viennent de l'esprit, c'est ça. Ici, je vais parler de la première maison, que l'homme et la femme soient dans le Seigneur ou que l'homme et la femme ne soient pas dans le Seigneur. Mais l'histoire d'Abraham, Dieu dit à Abraham, va-t'en. Si nous allons mathématiquement, quand on te dit, pars d'ici, Dieu devait commencer, sors de la maison de ton père. Ça devait être la première marche, non? Tu ne peux pas commencer à sortir du pays si tu es encore dans la maison de ton père. Le premier pas, tu sors de la maison de ton père. Le deuxième niveau, tu sors de ta ville ou de ta région. Et le troisième niveau, tu sors de ton pays. N'est-ce pas, c'est logique? Oui. Mais Dieu dit, sors de ton pays. Mais, je vais sortir de mon pays dans la maison de mon père comment? C'est comme le grand ensemble, c'est pays. Et puis, l'ensemble qui vient à l'intérieur, c'est patrie. Et le plus petit au-dedans, c'est la maison de mon père. Mais, papa, si je sors des grands ensembles, c'est que les deux... c'est logique. Mais on ne peut pas dire que c'est illogique par rapport à ces versets. Parce que Dieu, c'est la logique. Amen. C'est lui l'auteur de la logique. Amen. Mais pourquoi il commence à dire qu'Abraham puisse sortir d'abord de son pays avant qu'il sorte de la maison de son père? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans un mariage, si vous voyez votre vie, même en dehors du mariage, la vie en soi, on a plus de racines soudées dans le spirituel que nous recevons de la maison de notre père que du pays. On a des alliances contractées plus solides dans la maison de notre père que du pays. C'est pourquoi tu vas voir un enfant qui est né au Canada, normalement, son langage, son comportement, son parler, le choix de sa nourriture, ses décisions, devait être comme un Canadien. Mais tu vas voir cet enfant-là est plus attaché de la maison de son père. C'est-à-dire, sortir du pays, pour Dieu, c'est rien. Sortir de la patrie, c'est moins. Mais de la maison de mon père, c'est là où c'est solide, là où c'est coincé, là où c'est corsé. Donc pour Dieu, sors de la maison de ton père, tu fais un travail, un petit travail. Sors de ta patrie, tu fais un petit travail, même dans l'esprit, mais de la maison de ton père. C'est là où il y a des racines qui nous lient par rapport au comportement.
C'est là où il y a des racines qui nous lient par rapport à nos choix. Par rapport à notre façon de nous maquiller même. Tu vas voir, tu as des traits que tu as voyés à ta maman. La façon de te parfumer, de mettre de la crème sur toi. Tu vas voir une fille qui met la crème sur les jambes, sur le main parce que sa maman n'aimait pas les dos transpirés. Et ça reste plus que ce qu'il entend ailleurs. C'est pourquoi Dieu connaît la logique. Amen. Dans la communication, je vais rejoindre dans la première maison de la communication. Tu vas voir une femme, c'est manie. Comme on parlait de la communication non verbale. Il ne donne pas les cadeaux. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas. Il n'a pas vu sa maman donner les cadeaux à son père. Et maintenant, elle vit au Canada. Elle va prendre la copie de sa maman. Elle va faire ça dans son mariage. Tu vas donner les cadeaux comment? Parce qu'au Congo, là où tu viens, ce sont les hommes qui donnaient. Et c'est resté dans ta tête. Qu'importe la parole de Dieu, tu t'étonnes de dire qu'il y a des moyens pour plaire à l'homme. Ça ne passe pas pourquoi. Tu l'as eu où? Les racines de la maison de ton père. La première maison de la communication. Je suis en train de développer la première maison de la communication. Bien aimé, la vie chrétienne, ça prend la délivrance de la maison de son père plus que la délivrance du pays. Parce que là où on a des racines, j'ai été au village chez nous, je suis allé dans une fête au village chez nous, je suis allé chez mon oncle, le frère de mon père. Je sortais le matin, sa femme était en arrière de la maison, l'homme était soit au champ et il venait rester dans la cour là-bas en train d'arranger les choses. Je ne les ai jamais vus parler, mais ils ont des enfants. Ils étaient heureux. Comment? Leur façon de vivre. C'est comme ça qu'ils vivaient. La femme là-bas en arrière, soit la femme, il est avec des femmes, les hommes, ils sont avec des hommes, mais ils sont bien. Dis-moi, un enfant qui vient de cette maison, hein, tu peux sortir du pays, hein, tu peux sortir de la patrie. Tant que tu ne sortiras pas de la maison de ton père avec des racines, de la communication médiocre, de la communication verbale qui n'existait même pas, des cadeaux, cette maman-là ne pouvait pas les comprendre. Tu vas voir la reproduction. Pour toi, faire à manger pour son mari, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il faut se plaindre pourquoi? Est-ce que moi je fais à manger? Tu trouves que faire à manger, c'est tout pour toi? Parce qu'ici au Canada, les femmes ne font pas à manger. Moi je fais. Mais ce n'est pas ça, la vie, ça ne se limite pas ça là-bas. La première maison de la communication. La communication dans cette maison est superficielle. Tu vas voir comment ça va, chérie. Il s'appelle chérie. Il s'aime. Comment ça va, chérie? Ça va très bien. Ah, aujourd'hui la température. Oh, il fait beau, il faut chaud. Ah, chérie, tu es partie prendre l'enfant à la garderie? Bien sûr. Et l'enfant est là. Oh, le papa aussi est en train d'apprendre son enfant l'anglais. Et tic, la personne qui évalue dit, ah, cette maison, ils ont une bonne entente. Ils ont une bonne communication. Mais oui, non, c'est superficiel. Tu vas voir un homme comme ça, va croire connaître sa femme, mais il ne connaît pas sa femme. Une communication qui se limite. Comment ça va? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as mangé au travail? Qu'importe des bonnes réponses. Et vous allez vous prier, vous coucher. Ce n'est pas une communication. Parce que tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas ses émotions par rapport à tel. Tu ne connais pas une maison où on ne sait pas s'asseoir pour parler des problèmes, par exemple, d'argent, d'avenir. Même si vous parlez bien anglais. How are you? C'est superficiel. Ça, c'est la première maison. C'est superficiel. Et ces gens qui vivent dans cette première maison doivent, ils savent quoi développer. Non, c'est chicane pas. Hein. Mais j'ai entendu une femme qui disait, je ne sais pas comment il y a des couples qui se disputent. Moi, je ne me dispute pas avec... J'étais curieux, j'ai dit, ah, cette femme est spéciale. Que je demande si qu'elle fait quoi. Je demande, il me dit, j'ai ma tasse. Lui, il a sa tasse. On prend le thé, on finit. Il lave sa tasse. Moi, je lave ma tasse. J'ai mon argent. Lui, il a son argent. Il y a des moments où on fait des activités ensemble. On va au restaurant, il paye. On va se disputer sur quoi? Est-ce qu'il y a une communication dans ces couples? Pas en tout. Non. Quitte dans la maison de ton père. La copie collée de ce qu'il a reçu de la maison de son père. Et il se voit, la femme comme ça, elle se voit heureuse. Elle est contente de dire ça. Ça, c'est superficiel. Et un couple dont la communication est superficielle, ils peuvent rire.
Mais va dans la profondeur. Ils sont en train de critiquer les pasteurs. Ils sont en train de critiquer une sœur à l'église. Ils sont en train de critiquer des choses qu'ils ont vues. Ils rigolent, ils dorment bien. Non, on ne se chicane pas. C'est superficiel. Le diable peut rentrer dans ces couples-là et détruire. Parce qu'ils sont dans la première maison. Et ce qui me fait mal dans cette première maison, tu vas trouver les hommes qui prient, qui sont dans cette première maison superficielle. C'est la maison où le diable n'a pas peur. Vous allez vous dire, mais ces couples, ils s'entendaient bien. Mais comment ça, ils sont arrivés jusqu'au divorce? Mais ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Ils avaient une communication superficielle. Et dans ce genre de couple, ils peuvent même s'offrir des cadeaux. Mais tant que c'est superficiel, c'est la première maison. Bien aimé. Et c'est l'idée que les jeunes d'aujourd'hui ont. Ils vont rentrer dans le mariage avec l'idée que la romance qu'ils ont vécue pendant les fiançailles, c'est cette même romance qui les accompagnera dans le mariage. Non, la magie n'existe pas dans le mariage. Un couple romantique durant toute la vie, sans rentrer dans la profondeur de la communication, c'est là où on dit, il s'est porté, l'homme portait sa femme, il a appelé bébé, le bébé va tomber, boum! Et le couple va être en morceaux, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Première maison. Mais comment je suis en train de parler celle aujourd'hui? Mais oui, parce que, maman Véronique, parce que moi je suis étonnée quand vous dites que ce genre de communication est superficielle. Très superficielle. Parce que quand tu rentres et que tu t'intéresses à l'autre, à sa journée, à son ressenti, ça pour moi c'est... Ce n'est pas assez. Tu ne connais pas les émotions de cette femme. Dans cette maison-là, tu ne sais pas s'il y a quelque chose, la femme se fâche pour quelque chose. Comment gérer la colère? Parce que ça se limite. Comment ça va? Ah, je suis fatiguée, la journée était terrible. Mon patron, c'était... Ah, ok, chérie, dors. Est-ce que tu connais comment elle gère ses émotions? Non. Tu connais les profondeurs de ses sentiments? Est-ce que tu peux dire que tu connais une telle personne? Quelle différence entre cette personne et cette femme-là avec la femme que tu croises au travail? Parce que vous vous limitez, il fait beau aujourd'hui. C'est superficiel. Il n'y a rien de profondeur. C'est vraiment superficiel. Et dans ce genre de couple, l'ennemi peut rentrer et bousiller. Les gens du dehors, mais ils s'entendaient bien. Ils marchaient la main dans la main. Mais c'était dans les superficiels. Abraham pouvait sortir de son pays. Ce n'est pas ça qui était solide. Il pouvait, mais tant qu'il était dans la maison de son père, il y a des racines qu'il faut aller détruire. Il y a des alliances qui ont été contractées. Il faut aller détruire, annuler. Il y a des ventes qui se sont faites, qu'il faut détruire. Il y a des trocs, il y a des manipulations des esprits. Voilà pourquoi ce qui était solide, Dieu vient dernier dire, sors de la maison de ton père. Amen. Dans ton pays, tu peux sortir facilement. Je fais tomber, moi je ne peux pas vivre comme une Congolaise. Tu changes les langages, tu peux le faire facilement. Oh, je parle comme une Française, hein? Oui, tu peux le faire, ça c'est le pays. Ce n'est pas très efficace les liens là. Oh, moi je ne parle pas comme ton doigt. Tu peux le faire. Mais de la maison de ton père. Ah, Jésus-Christ, de la maison de ton père. Ça c'est un morceau dur. De la maison de ton père. Tu parles comme française. Tu n'es pas montando. Maman, mais les cadeaux. Ça c'est l'homme, hein? Tu as vu ça où? Dans la maison de ton père. Bien aimé, tant que nous allons rester dans le superficiel, nous ne verrons pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu de profondeur. C'est ça la première maison de la communication que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais maman, j'ai l'impression que c'est fort parce que je n'ai jamais eu une émission comme ça où je parlais seule. C'est trop fort. C'est trop fort, mais en même temps, moi personnellement, ça m'a permis de comprendre. De comprendre certaines attitudes. Surtout, nous qui sommes nés à l'extérieur du pays, on a toujours eu l'impression qu'on n'a rien à voir avec la maison de notre père. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est noir sur blanc, là. On est encore dedans. Parce que c'est vraiment une bonne illustration. On est sorti du pays parce qu'on disait ça n'a rien à voir avec nous autres. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, quand je sortais du pays, on me disait vas-y, moi na mundele. Mais dans le fond, là, je suis juste sorti du pays. Je ne suis pas sorti de la maison de mon père. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Et
je pense que... Ça, c'est le contre-coup qu'on est en train de recevoir. Oui, c'est ça. On est en train de se relever parce que, comme dit ma soeur Clotilde, maman Véronique, quand elle parlait de langage français, donc nous, on n'est pas nés dans notre pays d'origine, on n'a pas grandi dans le pays d'origine, on n'a pas été élevé avec l'environnement de la patrie, mais on sent que il y a des racines avec la maison de notre père. Ouais, qui restent. Oui. Donc c'est vraiment très fort. Maman Véro, j'espère que la semaine prochaine, nous allons voir la suite parce que je pense qu'on est nombreuses. Beaucoup de femmes pleines de gloire se sont retrouvées dans ce qui a été dit cet après-midi. Et nous avons besoin de la solution parce qu'on veut voir à quoi ressemble la deuxième maison parce qu'on veut y arriver. On ne veut pas rester dans la première maison. Et surtout, comment sortir, ne pas rester dans la première maison, que maman Véronique nous donne vraiment les solutions pour sortir de la première maison et aller jusqu'à cette quatrième maison qui nous rapproche du Seigneur Jésus-Christ. La quatrième maison, tu arrives, tu vois Dieu. Amen. Parce que nous voulons voir Dieu. Amen. On ne veut surtout pas rester dans la première ni la deuxième qu'on ne connaît pas encore, que nous allons avoir l'occasion de découvrir la prochaine fois. La troisième non plus, on va arriver à la quatrième. Donc, je vous invite à suivre cette émission, à ne pas manquer les prochaines émissions parce que ça va être très important. Donc, restez connectés, restez dans l'attente. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez rentrer plus en profondeur par rapport à ça, maman Véronique, vous pouvez lui laisser des commentaires sur Facebook, sur Congo Mikili ou sur YouTube, ou encore par texto ou par téléphone. Exactement. Si vous voulez envoyer vos textos, vos questions, surtout par rapport à la première maison, je suis convaincue qu'il y en a beaucoup, des questions par rapport à ce qui a été dit par maman Véro, la première maison. Sortie de la maison de notre Père, vous pouvez le faire au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Et sachez, et c'est vraiment bien important de retenir qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes et toutes les questions peuvent nous aider à nous édifier les uns les autres. Et en nous envoyant vos questions, nous allons les soumettre à maman Véronique et elle va se faire un plaisir de répondre à ces questions. Peut-être que tu te dis je suis la seule à être dans cette situation-là. Moi, je peux te rassurer que tu n'es pas la seule. Donc, envoie tes questions, ça va édifier chacune d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire.